Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, j'ai à cœur de raconter mon témoignage, comment un jeune voyou des quartiers nord de Marseille est devenu chrétien. Alors déjà, j'aimerais dire que, et aujourd'hui plus que jamais, je suis vraiment reconnaissant, je considère comme un privilège de ne pas avoir été élevé dans aucune religion. Dieu merci. Vraiment heureux de ne pas avoir été élevé dans une religion. D'ailleurs, la religion, ça ne m'intéressait pas et ça ne m'intéresse pas aujourd'hui encore. Alors, peut-être que ça aurait été bien que je grandisse dans un foyer équilibré, chrétien, mais finalement c'est mieux comme ça, même si la vie durant mon enfance a été difficile. Alors, j'ai grandi à Marseille, au quartier de La Renaude, donc un quartier réputé dans le 13e arrondissement. Et je suis né, avant cela, je suis né au quartier du Panier. Donc on a quitté le Panier pour aller habiter à La Renaude. Un quartier très cosmopolite où il y avait des gitans espagnols, des manouches, des Marocains, Tunisiens, Africains. Bref, c'était cosmopolite. Il a fallu que je vienne en Alsace pour découvrir le racisme comme je ne l'ai jamais connu à Marseille. Bref, question foi, Dieu, etc. Voilà, ça m'intéressait pas, franchement. Et l'image que j'avais de tout ce qui concerne Dieu, c'était une image catastrophique, quoi. Les religions, quand on sait que les gens s'entretuent au nom de la religion, voilà, ça m'agressait. Donc j'avais pas besoin de religion. Cependant, donc moi, ma religion, c'est devenu quoi? Ma religion, c'est devenu la religion du quartier. C'est-à-dire la religion du quartier, la spécialité du quartier, c'était justement le vol, les escroqueries en tout genre. À Marseille, tout se vole et tout se vend. Donc à partir de l'âge de 12 ans, hein, l'entrée c'est en corrélation avec l'entrée au collège, j'ai commencé à fuguer, à voler, et j'ai commencé par voler des pécadilles, mais c'est vite passé au vélo, mobilette, voiture, et après plus loin les cambriolages. J'ai fugué à l'âge de 15 ans, j'en avais assez des conflits à la maison. Après la fugue, j'ai été placé dans un internat à Manosque, non pas à Manosque, à Perpignan, d'où je me suis fait renvoyer au bout de 6 mois pour cause de cambriolage. J'ai été placé dans un second centre à Manosque. Là, je me suis tenu relativement tranquille jusqu'à mes 18 ans, où j'ai appris le métier de cuisinier. Et le jour de mes 18 ans, donc le 10 septembre 1988, j'ai quitté tout simplement le restaurant où je travaillais. Et je me suis dit maintenant, si je pars, je ne suis plus en fugue, puisque je suis majeur. Voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé vraiment à voyager. Donc j'étais à Nice. Et puis après, j'ai voyagé, j'ai appris ma géographie finalement en voyageant en autostop, hein, ou en train, sans payer bien évidemment, hein, à mon époque. Et vu le mode de vie que je menais, voilà, j'ai commis des choses dont je ne suis pas fier, vol, escroquerie, des gens qui m'ont hébergé, je les ai volés. Une fois quelqu'un m'a ramassé en autostop, je lui ai volé la voiture, je l'ai menacé avec un couteau pour lui voler la voiture. Voilà, donc tout ça j'en suis pas fier, mais je veux le raconter parce que ça fait partie de ma vie, quoi, hein. Et puis ma mère m'avait dit que le jour où tu tombes en prison, ben, ne compte pas sur moi pour venir te voir. Effectivement, à 18 ans, je me suis retrouvé dans une première incarcération à Manosque. Voilà, j'étais parti avec des gars du quartier pour aller au Sainte-Marie-de-la-Mer, pas pour faire le pèlerinage, hein, ça n'avait rien à voir avec un pèlerinage spirituel, c'était plutôt pour cambrioler les caravanes des touristes allemands. Voilà. Donc on s'est retrouvé en prison, on a attrapé un fou rire devant le juge. Le juge il a dit bah, ça vous fait rigoler, vous allez rigoler en prison. Donc là c'était ma première fois où je tombais en prison. J'étais condamné à 4 mois, j'étais primaire. Primaire ça veut dire quand on tombe pour la première fois en prison on appelle ça un primaire. J'ai fait 4 mois, enfin j'étais condamné à 4 mois mais j'ai fait 2 mois et demi. À l'époque j'avais bénéficié des grâces présidentielles. Et à peine sorti de prison je suis retourné au quartier. Et j'ai continué à vivre de vol, d'alcool. Alors mon rapport avec Dieu, ben, il y avait un gitan du quartier qui un jour m'avait parlé de Jésus, voilà, Jésus, bon, ça m'intéressait pas Jésus, moi, c'est rentré là, c'est sorti là, voilà. Des bonnes sœurs, voilà, m'avaient parlé de Jésus, voilà, bon, ça m'intéressait pas plus, quoi. À la suite de quoi, ben, la veille de mon entrée au service militaire, ben, j'avais volé une voiture à des voleurs, voilà, j'avais volé une voiture volée, hein. Et je m'étais fait arrêter par la police et finalement je n'ai pas été en prison parce qu'ils m'ont envoyé, euh, parce que le lendemain vu que je partais pour l'armée, ils se sont dit ça va peut-être une chance pour lui. Bon, l'armée ça a été quoi? Ça a été les classes, tout le temps au trou parce que j'étais rebelle,
Puis je me suis évadé de la prison de l'armée et de la caserne. J'ai déserté. Pendant ma désertion, je suis retourné à Marseille. Et à Marseille, ben, je vivais au quartier, mais sauf que ma mère ne voulait plus me recevoir chez elle, donc je dormais dans la voiture d'un ami, hein, qui me laissait dormir dans sa voiture, et je vivais de vol, d'alcool, je fumais du shit. Voilà, ça c'était ma vie de tous les jours. Après quoi, quand j'en avais marre, ben, je prenais le train à la gare Saint-Charles pour n'importe quelle destination. Et là, dès que j'avais un moyen de voler des personnes dans le train, ou quand je m'arrêtais dans une ville, je commettais des cambriolages, je vivais comme ça, voilà. Alcool et vol, tout le temps. Sinon, je m'intéressais à beaucoup de choses, l'astrologie, les arts divinatoires, tout ce qui est ésotérique, occultisme, etc. Mais Dieu, voilà, ça m'intéressait pas. Et j'ai continué de vivre comme ça, de vol et d'alcool. Donc je buvais tous les jours. Dès le matin, je buvais pastis pur, bière, vin, bref, tout ce qui me tombait sous la main. Et quand j'étais sous une certaine emprise de l'alcool, je commettais des délits. Donc j'ai vécu comme ça pendant pas mal d'années. J'ai voyagé à droite à gauche jusqu'au jour où j'arrive en Alsace. Bon, pourquoi l'Alsace? Parce que je venais de faire les vendanges. Enfin, les demi-vendanges, hein, dans le Beaujolais. Parce que finalement je gardais pas les boulots, donc finalement j'ai préféré voler la voiture d'un vendangeur et repartir sur les routes. Mais entre-temps, on m'avait conseillé d'aller en Alsace pour faire de nouveau des vendanges. Donc voilà, j'étais vraiment partagé entre travailler et puis voler. Et des fois je faisais les deux en même temps, je travaillais et je volais. Donc j'arrive en Alsace pour faire les vendanges, et au lieu de faire les vendanges, vu qu'on n'a rien trouvé, ben, j'ai fini par cambrioler la mairie de Mittelvire, un petit village dans les environs. Donc on s'est fait arrêter par les gendarmes, j'ai nié les faits, j'ai été condamné à du sursis mis à l'épreuve, après 2 petits jours d'incarcération à Colmar. Et j'ai repris mon train-train quotidien, c'est-à-dire alcool et vol, hein. Donc j'ai eu droit à un logement payé par la justice dans un foyer Sonacotra, mais ma vie de tous les jours c'était alcool et vol. Jusqu'au jour, c'était le vendredi 10 janvier 1992, j'étais avec des potes de beuverie et nous avons frappé, enfin non, j'ai frappé, parce que le collègue principal avec qui j'étais, lui n'a rien fait, mais j'ai frappé quelqu'un pour lui voler sa carte bleue. Voilà, après avoir bien picolé. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais honte de moi, je me suis dit, voilà, que tu fasses des escroqueries, des vols, des cambriolages, ok, mais là tu commences à être violent, à frapper les gens, voilà, ça devient craignos, d'autant que je commençais à avoir des idées de faire des braquages. Et là j'ai ressenti le besoin d'aller faire le vide, donc je suis allé faire quelque chose que je ne faisais jamais, c'est-à-dire me promener à la montagne. Bon, les petits oiseaux, les arbres, tout ça, c'était pas mon truc, mais ce jour-là, voilà, c'est ce que j'ai ressenti comme besoin, donc d'aller me promener. J'ai grimpé en haut d'une tour qui était en rénovation, la tour du Pflixbourg, sur la route de Münster. Et voilà, j'ai admiré le paysage, j'ai pas eu de révélation, pas de vision, rien du tout. Et en repartant, il commençait à faire nuit, j'ai fait du stop. Et en faisant de l'autostop, il y a un monsieur qui s'arrête, et dans la voiture, il me demande, est-ce que vous croyez en Dieu? La question qu'il fallait pas me poser, je lui ai dit, Dieu, moi je crois, j'ai dit, écoutez, moi je crois qu'il y a quelqu'un qui a créé toute chose. Par contre, tout ce qui est Dieu, religion, ça ne m'intéresse pas, quoi, franchement. Et puis lui, il a continué de parler, mais j'écoutais pas, il m'a raconté son témoignage et tout, mais ça m'intéressait pas. Et puis finalement, comme il était en retard, il me propose de me déposer au centre-ville de Colmar, et puis comme moi, je ne voulais plus marcher, que j'étais encore à une demi-heure de marche du centre-ville, je lui ai raconté un bobard, je lui ai dit que j'étais attendu, pour accompagner quelqu'un à la gare, et à force de baratiner ce brave monsieur, eh bien, il m'a ramené chez moi, et en me déposant devant chez moi, il me dit, c'est dommage que quelqu'un vous attend, sinon je vous aurais invité à manger. Et à ce moment-là, moi je savais très bien qu'il y avait personne qui m'attendait, il m'invite à manger, donc je me suis dit, ça sera l'occasion de pouvoir lui voler son portefeuille. Donc vous voyez, j'étais vraiment, j'allais dire crapuleux, hein. J'étais 100 fois ni loi, ni père, ni mère, ni Dieu, ni maître. Voilà. Tous les moyens étaient bons pour me faire de l'argent. Et donc je lui ai dit, écoutez, peut-être que mon ami qui m'attend est parti, donc je vais voir, s'il n'est pas là, je viendrai avec vous. Et effectivement, je suis revenu en lui disant que mon supposé ami n'était pas là, et j'ai accepté son invitation à manger au restaurant. Sauf que là, quand on arrive au restaurant en question, il s'agissait d'un restaurant dans un hôtel, l'hôtel Ibis à Hambourg,
Et là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, et ce monsieur qui était là, qui s'appelle Fernand, commence à me présenter à diverses personnes, et puis on nous conduit dans une salle, et là, je commence à voir qu'il sort une guitare, à chanter Jésus, tout, mais moi, je ne connaissais rien, et ça ne m'intéressait pas, et d'entendre parler de voir chanter Jésus et tout, je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombé? Il faut savoir que je ne connaissais absolument rien de la Bible, du christianisme, ni d'aucune autre religion d'ailleurs. Et donc je me suis dit, bon voilà, mon plan vol, etc., ça va tomber à l'eau. Mais et puis après je m'en irai quoi. Seulement voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'après le repas, il y a un homme qui est venu raconter son témoignage. Et en racontant son témoignage, il parlait d'un Dieu vivant. Donc il ne parlait pas de religion, il parlait d'un Dieu vivant. D'un Dieu qui exauce les prières. Il a parlé de Jésus. Et au fur et à mesure qu'il parlait, je me disais, ce que cet homme-là raconte, ça, c'est vrai, ça transpire le vrai, ça transpire le vécu. Et là, j'ai oublié que j'étais un voleur, j'ai oublié tous mes mauvais plans de voleur, etc. Et j'étais suspendu à ce que ce monsieur racontait. Et à la fin de son témoignage, j'étais vraiment saisi. Il a fait un appel, il a dit, voilà, si dans votre vie vous avez tout essayé et que rien ne marche, eh bien, essayez Jésus. Ça veut dire, vous n'avez rien à perdre, venez à Jésus. Et s'il y en a parmi vous qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, levez votre main. Et moi vraiment j'étais saisi, j'avais envie de vivre des expériences comme cet homme en racontait en grand nombre d'ailleurs. Et voilà, il ne parlait pas de théologie, il ne parlait pas d'arguments, il parlait d'un Dieu vivant qui répond aux prières, et ça m'intéressait. Et j'ai levé la main. Voilà, je me suis dit, Dieu a vu que j'ai levé la main, je veux suivre ce Jésus, bien que je n'avais pas forcément tout compris. Mais la seconde étape était la suivante, il a dit maintenant, tous ceux qui ont levé la main, eh bien, levez-vous et venez, je vais prier pour vous. Donc là, c'était difficile de se lever devant toutes ces personnes, mais finalement, je me suis dit que je ne devais pas avoir honte, je dois aller jusqu'au bout de ma démarche, donc je me suis levé, je me suis avancé, il a prié pour moi, et voici que Fernand, ce monsieur qui m'avait ramassé en autostop, m'a offert ma première Bible. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'essaie de faire court, de résumer, mais c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est détaillé. Là, je vous donne la version résumée. Et lorsque je suis rentré chez moi, que j'ai commencé à lire l'évangile, j'ai été surpris, subjugué. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là que je découvre dans les évangiles? J'ai été surpris par le personnage de Jésus qui avait toujours le dernier mot, qui était auprès des gens de mauvaise vie, et j'étais une personne de mauvaise vie. Et ses pires ennemis, c'était des religieux. Ça m'a vraiment frappé, ça m'a impressionné. Et Jésus avait réponse à tout. Et là, j'ai lu pendant des heures et j'ai commencé à pleurer de joie. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie, vraiment. Et j'étais saisi, j'avais le sentiment de la présence de Dieu dans ma petite chambre de Sonacotra. Ce jour-là marquait le début de ma vie chrétienne. Mais voici que, dès le lendemain, voici qu'un pote de beuverie vient chez moi avec des litres de bière pour boire. Et je lui ai menti, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le cœur à boire parce que ma mère est malade. Voilà, il est parti, et tout de suite, immédiatement après qu'il soit parti, j'ai réalisé que je venais de mentir. Alors qu'autrefois, je mentais voilà, comme un professionnel, quoi. Et là, je réalisais ce qu'on appelle le péché. J'ai réalisé que j'avais menti, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi, mais je ne savais pas quoi dire d'autre pour me débarrasser de cet ami de beuverie. Voilà. Et puis, voilà, ça c'était vraiment le début. Ça. À présent, j'allais prendre conscience de ce qu'est le péché, de ce qu'est le mal. Un péché qui est un mot bien démodé, mais qui pourtant revêt une réalité qui est bien ancrée dans notre monde. Le péché, c'est tout ce que nous pouvons voir d'atroce, d'horrible, et même tout ce qu'il y a de caché dans les cœurs. Ça a été le début de ma vie chrétienne. Mais à ce moment-là, je ne... comment dire, je ne savais pas dans quelle église aller. J'ai tout de suite compris, très rapidement, relativement rapidement, que je voulais me faire baptiser. J'ai compris que je voulais vivre ma foi avec d'autres chrétiens, mais dans quelle église aller? Chez les protestants, chez les catholiques, voilà, c'est tout ce que je connaissais. Et donc j'ai commencé à intégrer un petit groupe de chrétiens qui étaient catholiques et protestants. Donc je n'étais influencé par personne. Mais la première question qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, je leur ai posé d'ailleurs la question, j'ai dit, écoutez, voilà, moi je débute dans la foi. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé? Vous avez le même livre, vous avez la même Bible. Pourquoi vous êtes catholique et protestant? Moi je dois me faire baptiser chez les catholiques ou chez les protestants?
et personne n'était en mesure de me donner une réponse qui puisse me satisfaire. J'ai donc décidé d'appliquer un vieux dicton qui dit mieux vaut s'adresser au bon Dieu plutôt que à ses saints, hein, S-A-I-N-T-S, c'est-à-dire à ceux qui croient en lui. Je me suis adressé directement à Dieu. Après tout, Dieu est le premier qui doit être consulté. Je me suis adressé à lui et finalement par la suite j'ai rencontré des chrétiens évangéliques. Alors attention, je ne dis pas que les évangéliques ont la vérité pure et parfaite, j'irai même plus loin, non seulement ils n'ont pas la vérité pure et parfaite, mais il y a même des doctrines complètement scandaleuses et condamnables dans le milieu évangélique. Mais là n'est pas le problème. Le fait est que dès le début, j'ai décidé que je bâtirais ma foi sur le seul fondement solide qui ne m'induirait jamais en erreur, c'est-à-dire la Bible, qui est la parole de Dieu. Voilà, la Bible. C'est ça le fondement de la foi du chrétien. Ce que dit le curé, le pasteur, tout ça c'est bien. Mais le chrétien est responsable. Chacun des chrétiens est responsable de ce en quoi il croit. Vous ne pourrez pas dire une fois que vous serez devant Dieu, mais tel pasteur m'a enseigné ceci, tel curé m'a dit cela. Et heureusement que je n'ai pas été éduqué dans la religion. Je n'ai donc pas pu être influencé par aucune religion. D'accord ? Et dès le début, je me suis dit sur quoi je vais bâtir ma foi. Parce que les catholiques me disent ceci, les protestants me disent cela, un tel va me dire encore autre chose. Donc mon fondement à moi, c'est la parole de Dieu. J'en parle avec passion parce que je viens justement d'avoir une discussion entre catholiques et protestants, etc. Et c'est vrai que après on se demande pourquoi les gens ne veulent pas croire en Dieu. Mais sérieux, il faut arrêter. Déjà, quand on voit les comportements de tous ceux qui se prétendent religieux dans ce monde, mais il y a de quoi devenir athée à 1000%. Hein. Donc, moi, j'ai décidé que le seul fondement de ma foi, ça serait la parole de Dieu. Je ne dis pas que je la comprends de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas, ce sont mes convictions qui sont basées sur ce que je comprends de la parole de Dieu. Vous venez avec un argument, alors je dois vérifier dans la parole de Dieu si votre argument ou si votre croyance, elle passe par le filtre de ce que je comprends personnellement de la parole de Dieu. Au début, on m'avait offert des icônes de Marie, un chapelet. Alors j'ai essayé de prier Marie, on m'avait offert j'ai essayé de prier devant des images, mais il y a quelque chose, et personne ne m'avait rien dit. Mais ça sonnait faux, ça sonnait faux. J'ai donc décidé, le chapelet pareil. Jésus a dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Et nous, on est là avec un chapelet à multiplier des vaines paroles. Comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Bref. Et ça sonnait faux. Et finalement, en étudiant la Bible, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune prière, aucune, ça n'existe pas, c'est introuvable, adressée ni aux saints, ni à Marie, ni prier pour les morts, ni le baptême des bébés, ni le célibat des prêtres, ni la papauté, enfin bref, tout ça qui a été rajouté. Heureusement, on comprend pourquoi il y a eu la réforme. Cependant, attention, il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur les catholiques, parce que j'ai des frères et sœurs en Christ qui sont catholiques. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau, qui n'ont pas encore compris certaines choses, mais nous, dans nos milieux évangéliques, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris non plus. Je tiens à le dire. Hein. Par exemple, il y en a qui critiquent les catholiques en disant qu'ils ont des idoles, et nous, dans nos milieux évangéliques, on a nos idoles. Hein. Tel super pasteur, tel super homme puissant, tel prophète, alors ça me fait toujours halluciner. Hein. Un tel qui se fait appeler prophète, un tel, etc. Bref, j'hallucine. Mais tout ça pour dire l'importance. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de construire ma foi sur la parole de Dieu. Alors j'ai commencé à cheminer, mais avec beaucoup de hauts et de bas. Parce qu'avec la vie que j'avais vécue, la vie d'alcool, de mensonges, de révolte, de blessures dues à l'enfance, pour lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, il fallait que le Seigneur soit patient et qu'il prenne soin de moi et soin de me reconstruire. Et ça m'a coûté, j'allais dire, des épisodes très douloureux où plusieurs personnes auraient abandonné, sauf le Seigneur. Lui, il n'a pas abandonné. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait baptiser dans une église évangélique, pentecôtiste. Et 8 jours après mon baptême, pour des raisons que je ne saurais pas expliquer, voici que je me suis mis à boire de l'alcool alors que je n'y touchais plus. Sous l'emprise de l'alcool, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commis des délits. Et à la fin de la journée, de cette triste journée où j'ai passé ma journée à boire et à commettre des délits, le soir, en fin de journée, je me fais arrêter par les gendarmes alors que j'étais en train d'essayer de voler une voiture. Et je me fais arrêter, complètement ivre. Les gendarmes découvrent que sur moi j'ai une sacoche, une banane, on appelle ça une banane, hein, avec une Bible, des petits traités qui parlent de Jésus. Et je venais d'essayer de voler une voiture, quoi. L'effet de l'alcool s'étant estompé et ayant pris conscience de ce que j'avais fait, j'ai dit je ne peux pas continuer
de vivre dans le mensonge. J'ai donc décidé de me dénoncer auprès du gendarme qui faisait l'audition de certains méfaits dont lui n'était pas au courant, parce que j'avais été arrêté pour une tentative de vol sur un véhicule, mais il ne savait pas tous les autres délits que j'avais commis avant. Donc je me suis dénoncé pour tous les autres délits commis dans la journée, mais aussi des délits qui dataient de avant ma conversion. Et cela m'a valu de me retrouver en prison pour une durée de 15 mois et demi. 15 mois et demi durant lesquels j'ai étudié la Bible. J'ai pu témoigner de ma foi auprès d'autres détenus. Et après ces 15 mois et demi, je vous fais la version courte, hein, après ces 15 mois et demi, quand je suis sorti de prison, on pourrait penser que tout était réglé. Eh bien non, il y a eu encore des rechutes dans l'alcool, des moments de doute, des moments de troubles spirituels. Et des années comme ça ont duré. Et après, il y a eu aussi les difficultés dues au célibat. Je souffrais du célibat. Mais quelle est la chrétienne qui était prête à épouser un chrétien tellement instable, qui avait fait de la prison, qui avait eu des problèmes d'alcool, etc. Bon, bref. Un jour est arrivé, celle que j'ai épousée, donc Marjorie, et a débuté une nouvelle aventure. Mais je vais faire court parce qu'il sera bientôt l'heure que j'aille justement chercher ma femme. Mais voilà, je tenais à apporter un petit témoignage. J'aimerais revenir à ce que je fais aujourd'hui. Hein. Donc je vais zapper plusieurs étapes. En fait, des étapes de rechute dans l'alcool, de difficultés, etc. Voilà, tout ça, je vais un peu le zapper. C'est détaillé dans mon livre. Voilà. Mais ce que je fais aujourd'hui, alors aujourd'hui je fais quoi? Aujourd'hui je travaille à temps plein pour le Seigneur. Voilà. Et c'est un appel que j'ai vécu, particulier, que je détaille aussi dans mon livre, suite à un burn-out. J'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out. Voyez-vous, Dieu permet, pour ceux qui ont des caractères difficiles, pour ceux qui ont des caractères durs, pour ceux qui ont besoin aussi d'être guéris, d'être transformés, ben, il permet que nous passions par des moments difficiles. Parce que c'est dans les moments difficiles que nous apprenons à avoir l'oreille attentive aux choses de Dieu. Parce que tant que tout va bien dans notre vie, Dieu, il ne nous intéresse pas. On s'en balance royalement, vous m'excuserez l'expression, mais c'est ça. Mais il suffit qu'il arrive des catastrophes dans nos vies pour que là nous soyons prêts à tendre l'oreille à Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça, nous sommes faits comme ça. Il y a très très peu de cas de conversion, de témoignages de conversion où les personnes disent « écoutez, tout allait bien dans ma vie, puis j'avais envie de croire en Dieu ». C'est très rare. Ou alors vous avez des personnes qui ont grandi dans la foi chrétienne depuis tout petit, et puis ils ont vécu une conversion finalement qui s'est fait par étapes. Mais le plus souvent, les conversions, aujourd'hui, c'est souvent des personnes qui ont accepté de tendre l'oreille à Dieu parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation inextricable où il n'y avait plus aucune solution humaine. Et effectivement, ayant vécu ce burn-out, j'étais à ramasser la petite cuillère. J'ai vécu des mois et des mois de dépression avec des idées suicidaires. Et c'est durant cette période qui a été parmi les plus difficiles de ma vie, je dirais même plus difficile que tout ce que j'avais vécu dans mon enfance et dans mon adolescence et la prison, etc. Parce que vivre une dépression, vivre des pensées obsessionnelles de suicide, vivre avec la peur au ventre chaque jour, c'est quelque chose de terrible. Et là, j'ai appris à me confier en Dieu. J'ai appris vraiment à lire la Bible avec un regard renouvelé. Il y a des paroles de la Bible qui autrefois ne me parlaient pas plus que ça, mais qui à ce moment-là m'ont parlé. Et c'est dans ce moment précis que j'ai lu un livre, l'histoire de George Muller, qui était un pasteur tout à fait extraordinaire, mais qui a été suscité par Dieu. Il est extraordinaire, non pas pour les exploits que Dieu a accomplis au travers de lui, mais à cause de son authenticité, de son humilité, de sa droiture, du fait qu'il était fondé dans les Écritures. Et cet homme a fondé des orphelinats en demandant à Dieu uniquement de répondre à ses prières, c'est-à-dire de lui envoyer l'argent pour créer ces orphelinats. Et j'ai été vraiment stupéfait par le témoignage de vie de cet homme-là. Et ça a été le début d'une grande aventure et de vivre par la foi, c'est-à-dire en comptant uniquement sur Dieu. Et aider une association. Aujourd'hui, je suis président d'une association d'aide gratuite pour les personnes âgées, avec un projet de création d'un bien immobilier pour accueillir des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se payer une maison de retraite. Voilà, ça c'est un des premiers projets. J'interviens régulièrement en maison de retraite. Je fais un travail social et spirituel. Il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que le social. Il y a les deux réunis, mais toujours en respectant la foi ou la non-foi des personnes qui m'accueillent. Il y a ça, puis il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Des émissions radio tous les dimanches matins, sur une radio qui n'est même pas chrétienne. Et une grande surprise aussi, c'est que j'ai découvert par un grand hasard, puisque j'ai été tiré au sort pour être juré d'assises. Or, on ne peut pas être juré d'assises quand on a fait de la prison. Et après que la cour d'assises ait fait des recherches sur mon casier, le casier numéro 1, je tiens à préciser que le casier numéro 1, c'est à vie.
Quand on a fait la prison, il y a le casier numéro 1, c'est à vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dans une bijouterie, on ne peut pas travailler dans les banques, on ne peut pas travailler dans la sécurité. Or, mon casier judiciaire numéro 1, il s'avère que, chose inexplicable, il est totalement vierge, comme si je n'avais jamais rien fait. Voilà. Et suite à cela, j'ai pu intégrer une mission d'évangélisation en prison. Donc j'interviens encore régulièrement en prison pour annoncer l'évangile, dans cette même prison où j'étais il y a 25 ans. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit témoignage résumé et encourager. Voilà. Donc je n'ai pas été, je ne suis pas devenu chrétien suite à des recherches intellectuelles, des arguments, des comparaisons entre religions. Non. Je me suis adressé à Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire dans le témoignage, c'est qu'il y a eu une période de ma vie où à un moment précis, bien avant ma conversion d'ailleurs, je m'étais adressé à Dieu. J'étais très en colère contre lui. Parce que j'étais sans papier, sans argent, je me promenais dans une forêt et je voyais les étoiles. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu, je l'ai insulté. J'en suis pas fier, mais je l'ai insulté, je lui ai crié dessus. Je lui ai dit, tu n'existes pas parce que si tu existerais, tu ne me laisserais pas dans cette galère. Voilà. Et c'est suite à cela, j'en suis convaincu que Dieu a eu pitié de moi. Et il a fait en sorte que je puisse vivre tout ce que j'ai vécu de glorieux. Des expériences glorieuses et magnifiques, j'en ai vécu. Des moments difficiles aussi. Voilà. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si vous voulez vraiment savoir qui est Dieu, je ne sais pas quel est votre cheminement dans la foi, ni dans quelle religion vous êtes, mais comment êtes-vous devenu croyant? Par des déductions, par des comparaisons, par des arguments? Moi, c'est par une rencontre personnelle avec Dieu. Et l'endroit où je suis en train de vous parler, c'est ma salle de prière. C'est là où je me retrouve seul avec mon Dieu. C'est là où je prie. Et c'est là aussi où je vis des exaucements. Voilà. Ça, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes athée. Vous êtes incroyant. Vous êtes croyant d'une autre religion. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais moi, je voulais témoigner. Un témoin, il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Il ne peut pas convaincre. Le seul qui peut convaincre, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous a demandé d'être des témoins. Donc moi, je vous raconte ce que j'ai vécu. Et j'aimerais vraiment encourager pour les chrétiens, s'il vous plaît, confiez-vous dans la parole de Dieu. Laissez de côté tout ce qui se raconte de droite et de gauche. Et vous avez un cerveau, vous avez votre propre discernement, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour comprendre les Saintes Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que disent ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, mais quand ils nous enseignent, nous devons avoir une lecture personnelle pour être certain que ce qu'ils nous enseignent n'est pas faux. Parce que Jésus nous a avertis, les apôtres nous ont avertis qu'il y aurait des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants, des faux prophètes. L'apôtre Paul, lui, a dit clairement, si un ange du ciel vient vous raconter un évangile différent de celui que nous vous avons précédemment annoncé, qu'il soit retranché, ne le croyez pas, ne le suivez pas. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Voilà. J'aurais aimé pouvoir en raconter davantage, mais en règle générale, les vidéos qui durent trop longtemps ne sont pas regardées. Voilà, je souhaite que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, et j'espère que ce témoignage touchera le cœur d'un maximum de personnes. Ce que je souhaite vous encourager, c'est aller directement à la source, aller directement à Dieu. Et souvent, nous n'avons pas envie d'y aller, parce que peut-être qu'inconsciemment, nous avons peur que Dieu nous exauce. Mais si aujourd'hui vous ne le faites pas, il viendra certainement peut-être un jour où vous serez dans une détresse. Si vous avez la possibilité, parce que vous savez, on peut mourir du jour au lendemain. La mort n'avertit pas. Mais si, ça serait dommage d'en arriver là, mais malheureusement nous sommes faits comme ça. Mais si un jour vous vous trouvez dans une grande détresse, que vous pouvez prier tous les dieux que vous voulez, s'ils ne répondent pas, priez Jésus. Dites Jésus, viens à mon secours. Et là vous expérimenterez. Je connais pas une, ni deux, mais plusieurs personnes, mais je vais vous donner un témoignage d'une personne à qui j'avais témoigné de la sorte. Et un jour, en fait c'est 15 jours après que je lui ai parlé, elle vient me voir toute surprise, même choquée en me disant « William, écoute, je suis vraiment surprise. Ce qui m'est arrivé est incroyable. » J'ai dit « Vas-y, raconte. » Et elle me dit « J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai prié Dieu et Dieu a répondu. » J'ai dit « Oui, et alors ?» Et elle était surprise. Voilà. Elle était surprise. Et Dieu vous surprendra aussi. Alors peut-être qu'aujourd'hui tout va bien dans votre vie. Mais voyez-vous, on ne sait pas de quoi demain est fait. Des gens qui se disent « Moi je ne crois ni Dieu ni maître » ou « Je crois en rien », voici que dans un avion qui est sur le point de se cracher, les personnes se mettent à prier. Ou dans des difficultés, c'est triste, mais on est comme ça, on est humain, c'est comme ça. Mais Dieu ne nous reproche pas. Il ne nous dit pas « Ah, maintenant que tu as besoin de moi, tu veux que tu m'appelles ». Non, Dieu répondra présent. Voilà. C'est ma conclusion. Mon témoignage est imparfait, il est incomplet, mais c'est ce que j'avais vraiment à cœur de raconter maintenant. Que Dieu vous bénisse.